On se retrouve encore une fois dans une petite séquence de lecture de texte. Cette fois-ci, je t'avais choisi un texte qui est en relation avec la nouvelle technologie qui est l'Internet. Le titre est Communiquer sur le web. C'est un texte informatif. Il se trouve sur notre livre de l'ECAM. Ce texte se trouve sur les deux pages 105 et 106 du livre de l'ECAM. Suis avec moi. Communiquer sur le web. Je papoterai bien sûr le chat avec mon correspondant du Canada. Je pourrais lui envoyer la photo de ma classe par mail. Et puisqu'il a une webcam, il m'enverrait un mini-film. Email, un peu, beaucoup. L'email ou un courriel signifie courrier électronique. À partir d'un ordinateur connecté, tu peux envoyer des messages sous forme de texte. Tu peux également ajouter des photos, une vidéo et même du son. www.kidcity.be. Rends-toi dans l'hôtel de ville de Kid City. Tu peux y recevoir une adresse email privée. Super, non? Envoie un petit mail à dauphin@verbode.be. Et patati et patata. Envie de bavarder avec Sophie qui habite en Australie? C'est possible avec le chat. On prononce chat. L'ordinateur connecté à Internet te permet de chatter, c'est-à-dire communiquer par écrit avec d'autres personnes connectées au même moment que toi. Tu envoies une courte phrase et tu reçois une réponse presque immédiatement. Mais comment être certain de l'identité des chatteurs? On peut facilement se faire passer pour quelqu'un d'autre. Le modem est l'appareil qui permettant de se connecter à Internet sur la ligne du téléphone. Comme à la télé, si tu as une webcam, les gens que tu contactes peuvent te regarder et t'écouter sur leur ordinateur. Comme si tu passais à la télé, la webcam est une petite caméra branchée sur l'ordinateur. Grâce à elle, tu peux réaliser un mini-film et l'envoyer à tes correspondants dans le monde entier. Qu'est-ce que c'est un texte informatif? Nous allons essayer de voir quelques caractéristiques. Un texte informatif ou documentaire sert à donner des informations à ceux qui vont le lire. On le rencontre le plus souvent dans un journal, une encyclopédie, un manuel d'histoire ou un dictionnaire. Il contient le plus souvent, comme nous l'avons vu dans le texte, un titre généralement bref. Il y a aussi des sous-titres et plusieurs paragraphes. On peut même ajouter des dessins, des schémas et des photos. Donc ça, c'est quelques caractéristiques du texte informatif. Maintenant, je peux te poser des questions de compréhension. Bien sûr, tu dois relire et relire le texte pour répondre à ces questions. Première question. Quel est le type de ce texte? Deuxième question. Donne un autre titre à ce texte. Troisième question. Quels sont les moyens de communication cités dans le texte? Quatrième question. À ton avis, y a-t-il d'autres moyens? Si oui, cite-les. Cinquième question. Que signifie chat et courriel? Et la dernière question. Comment dois-tu, en tant qu'enfant, te comporter devant les réseaux sociaux de communication? Là, tu dois faire une petite réflexion pour répondre à ceci parce qu'il s'agit de la vie de tous les jours, de la nouvelle technologie que tu utilises beaucoup et souvent ces derniers jours.
Alors, je te souhaite une bonne lecture et à la prochaine.